Bonjour à toutes et tous. Du coup, moi, c'est Tristan. Je m'appelle Tristan Charlier et je travaille à la France s'engage. Je suis responsable de pôle sélection et impact. Donc, je m'occupe à la fois de l'organisation du concours qui fait l'objet de ce webinaire et du suivi de l'impact des lauréats de la France s'engage. Et je suis accompagné de Grace. Oui, bonjour. Je suis donc Grace, en alternance à la France s'engage et je suis pour le concours avec Tristan. Voilà. Donc, le programme d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est évidemment de parler du concours 2025. Je vais vous faire une présentation succincte de La France s'engage et de voilà son esprit, sa raison d'être, ses missions. Et puis après, Grace vous parlera du concours et du dossier de candidature en particulier. Et on prendra un temps voilà, non négligeable pour répondre à toutes les questions. Du coup, ça je l'ai déjà dit, mais peut-être s'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps, n'hésitez pas à vous présenter et à poser vos questions dans le chat. On a volontairement coupé les caméras et les micros. Donc la France s'engage. L'objectif de la France s'engage, qui est une fondation du coup reconnue d'utilité publique depuis 2017, mais qui fête ses 10 ans aujourd'hui, parce que ça a été lancé en 2014 comme programme gouvernemental. Et depuis 10 ans, on a toujours le même objectif, promouvoir l'engagement des- de la société civile en détectant des innovations sociales un peu partout sur le territoire de toute la France hexagonale et ultramarine, en les sélectionnant par un processus un peu lourd, vous verrez, mais voilà, exigeant, et en essayant en tout cas d'accélérer leur réussite et d'accompagner leur changement d'échelle, et également de les valoriser pour faire reconnaître un petit peu ces initiatives et leur effet transformatif sur la société. Comment ça se passe du coup? On vous dira du coup quelques mots sur le concours 2025 plus précisément, mais en gros, les lauréats de la France s'engage. Ce qu'ils gagnent, c'est d'abord un label qui est assez reconnu et qui permet souvent de débloquer d'autres financements ou d'autres accompagnements qui certifient à la fois l'impact social et le caractère innovant du projet. En étant lauréat de la France s'engage, on bénéficie également d'une dotation financière donc qui est assez conséquente parce qu'elle peut aller jusqu'à 300 000 euros sur 3 ans. Et surtout, elle est non fléchée. C'est-à-dire que c'est une dotation qui permet de financer à la fois du fonctionnement, donc des salaires, ou de l'investissement. Et l'accompagnement, ce qui est aussi très important, et c'est pour ça que la Fondation La France s'engage est aussi reconnue, c'est parce qu'elle permet d'apporter à ces lauréats un accompagnement à la fois collectif et individuel sur les 3 ans, vraiment personnalisé pour permettre au projet de se déployer sur d'autres territoires. L'enjeu et la philosophie de la France s'engage, c'est de se dire qu'un projet local sur un territoire ou une région donnée, il peut être utile pour des personnes situées dans une région tout autre. On est vraiment ici dans une logique de solidarité territoriale et cet accompagnement-là, il est centré sur le changement d'échelle. Donc il peut être à la fois juridique, sur le modèle éco, sur vraiment l'implantation territoriale stricto sensu avec des incubateurs, sur l'évaluation d'impact, sur la communication. On a vraiment beaucoup de thématiques qui sont possibles et qui entrent dans le cadre de notre accompagnement. Donc en termes de parcours, comment ça se passe? Une fois que les lauréats sont sélectionnés, l'accompagnement démarre par un diagnostic stratégique qui est vraiment une feuille de route sur les 3 ans pour voilà, la mise en œuvre du changement d'échelle. Puis il y a des temps collectifs, il y en a un par an. Ça commence du coup par un séminaire d'intégration, puis on a un autre à mi-parcours et enfin un temps de bilan. Et tout au long des 3 ans de l'accompagnement, on a une mise en œuvre avec des formats collectifs et individuels, comme je le disais, qui peuvent aller vraiment à 360 sur tous les sujets. Là, on vous donne quelques exemples des lauréats qui sont sortis du parcours d'accompagnement l'an dernier, mais qui restent toujours dans le giron de la France s'engage, puisque si le financement et l'accompagnement ne durent que 3 ans,
On est lauréat de La France s'engage à vie et on essaye, je pense qu'on y arrive en partie, de créer vraiment une communauté autour des lauréats, puisqu'on organise tout un tas d'événements, de speed meetings, de rencontres, de petits déjeuners thématiques, de rencontres avec des financeurs qui sont, elles, ouvertes aux lauréats de toutes les promotions. Donc là, pour vous donner quelques exemples de structures qu'on a accompagnées, donc qui ont été lauréates en 2020 et qui, du coup, on a regardé un petit peu ce qu'elles sont devenues en 2023 à la sortie de l'accompagnement. Les petites cantines, par exemple, qui ont vraiment développé un réseau de cantines permettant aux personnes à la fois de se nourrir, mais également de faire du lien social, euh, et qui sont passées de 25 000 convives en 2020 à 125 000 en 2023. Enfin, je ne vais pas vous lire toutes les slides, mais pour vous dire, pour vous montrer un petit peu qu'avec ces lauréats, on touche vraiment toutes les thématiques. On n'a pas de thématique de prédilection à la France s'engage et tous les territoires. Petite cantine à Lyon, Apprenne à La Réunion, du coup, dans l'océan Indien, Active Action plutôt dans l'est de la France et Emmaüs Alternative à Montreuil, en région parisienne. Voilà, tout type de bénéficiaires, tout type de thématiques. Peut-être quand même pour vous préciser que on a quand même une caractéristique, même si Grace en dira peut-être un petit mot tout à l'heure, mais on s'adresse aux innovations sociales comme aux innovations environnementales. Il faut toujours que les projets aient un impact social, au sens où qu'ils puissent améliorer la vie des personnes. Des projets qui ne s'adressent qu'à l'environnement, même si indirectement améliorer le cadre de vie et l'environnement, bien sûr, c'est important pour les personnes, ça n'entre pas complètement dans le giron de La France s'engage. Écoutez, j'entends que le son n'est pas très bon. Il y a peut-être une résonance effectivement, mais là, je ne peux pas faire grand-chose. J'espère que ça allait mieux, que ça ira mieux par la suite. Je vais essayer de parler plus près de l'ordi, mais de toute façon, je passe la parole à Grace qui va vous dire un mot du concours. Merci Tristan. Donc là, vous avez les critères d'éligibilité des projets candidats. D'une part, il y a les critères qui concernent les structures. Et donc, le premier critère, c'est bien d'être une association, une fondation, enfin, ce que vous voyez. Et pour les sociétés commerciales, avoir un agrément ESUS, c'est ce qui est obligatoire. Et c'est la même chose pour les coalitions, que ce sont les coalitions d'associations, de fondations. Et l'autre critère, c'est le siège social qui doit être en France, sur toutes les régions, en tout cas outre-mer. Le budget annuel qui doit être supérieur ou égal à 80 000 euros et minimum 3 ans d'existence pour les structures. Et d'autre part, il y a des critères d'éligibilité pour les projets. Le projet doit d'abord avoir un accès sur l'innovation sociale, comme disait Tristan tout à l'heure, ou l'innovation environnementale, avoir un impact social qui est démontré, être au service de l'intérêt général et avoir une ambition de changement d'échelle d'ici 2026, à partir de 2026. Donc, votre projet doit avoir cette ambition-là de se décémer sur d'autres territoires que celui sur lequel vous êtes déjà basé. Et voilà, en ce qui concerne le projet, et bien sûr, il y aura des questions sur lesquelles on va revenir. On va répondre. Comment sont sélectionnés les projets? Donc, vous avez là les trois principaux critères de sélection des projets. Premièrement, c'est l'innovation sociale, comme je le disais. Il faut que vos projets, que tous les projets soient vraiment axés sur l'innovation sociale, la capacité, comme est écrit, de la structure à identifier les besoins sociaux et ou environnementaux. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est l'impact social démontré. Il faudrait que votre projet ait suffisamment de chiffres, en fait, assez de chiffres qui montrent que votre projet a bel et bien un impact social. Et puis, troisièmement, c'est le potentiel de changement d'échelle, comme je vous disais dans la slide d'avant. Il faudrait que votre projet ait cette ambition et l'intention de changer d'échelle, de s'implanter sur d'autres régions, sur d'autres territoires. Il y aura sûrement des questions sur l'outre-mer, mais je peux déjà répondre et dire que pour les outre-mer, il n'y a pas besoin de s'implanter forcément dans les régions en France, ils peuvent rester dans l'outre-mer.
Voilà, et donc c'est sur ces trois critères que seront notés tous les projets et les questions, enfin les notes vont de 1 à 5. Et c'est sur cette base-là que les examinateurs noteront les différents projets. Je passe sur le calendrier. Vous avez là le calendrier 2025 du concours. Bien sûr, l'appel à projet, il est ouvert le 7 janvier à 12 heures et il sera clôturé à 18 heures le 30 janvier. Donc, le 7 janvier 2025, le webinaire est ouvert, pardon, le concours est ouvert et il clôture le 30 janvier à 18 heures. La première partie du jury, le premier jury de sélection, c'est donc du 10 mars au 4 avril. Les jurys sont organisés un peu partout sur le territoire français, sur tous les régions. Et c'est à partir de ce premier jury de sélection que vont sortir une quarantaine de dossiers qui seront retenus pour l'autre phase, qui est le bootcamp, organisé du 20 au 22 mai, comme vous voyez. Pendant 3 jours, c'est vraiment des formations sur le pitch et sur tous les sujets qui vous intéressent, qui intéressent les projets, qui intéressent vos structures. Et le troisième jour, enfin le quatrième, le 23 mai, c'est donc la journée pitch, qui est aussi en même temps le jury final. Le jury final sera donc le 23 mai, comme vous le voyez. Et puis, fin juin, conseil d'administration. Et puis, en juillet, début juillet, c'est l'annonce des lauréats 2025. Voilà, nous y reviendrons si vous avez des questions. Et ici, vous avez toutes les ressources qui pourront vous permettre de vous informer davantage sur notre concours. Vous avez par exemple le guide de candidat, la FAQ et puis le calendrier plus en détail. Et ce sont vraiment des sources que je vous invite à consulter. Ça pourrait apporter plus de réponses, en tout cas, à vos questions. Et le guide de candidat, par exemple, c'est vraiment comme une feuille de route, une feuille de conduite pour toutes les structures qui souhaitent candidater. Vous avez là, par exemple, une capture une capture de ce qui peut se trouver, de ce qu'il y a dans le guide de candidat et des questions d'éligibilité, des questions sur l'innovation sociale de votre projet, des questions sur l'impact, voilà. Et vous voyez en rouge, par exemple, ce sont des signes, le nombre de signes qui sont indiqués pour chaque question. Voilà un peu le guide de candidat. Et la partie conseil, nous avons quelques conseils à vous donner pour la rédaction du dossier. Premièrement, c'est bien que vos dossiers soient compréhensibles, le plus compréhensible possible, parce que c'est ça l'objectif. Et surtout, notez que les examinateurs ne sont pas forcément des experts en innovation sociale. Le profil est vraiment divers et complémentaire. Donc, l'objectif premier, c'est vraiment que votre projet soit le plus compréhensible possible et le plus cohérent. Deuxièmement, on vous conseille vivement de rédiger votre projet en équipe. C'est toujours mieux d'avoir un regard extérieur et le faire lire, bien sûr, à d'autres personnes, question de, 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 de réajuster vos écrits, de réajuster un peu la rédaction, le style. Puis, avant de vous donner ce critère-là, enfin, ce conseil, dire que c'est aussi important de rédiger votre dossier dans un document Word en amont pour déjà se faire la main, pour voir aussi si vous respectez vraiment les signes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le nombre de signes est vraiment important. Donc, rédiger sur un document Word en amont vous permet de voir si vous êtes bien dans les règles. Et puis, dernier conseil, c'est de ne pas vous auto-censurer. Vous avez là, par exemple, 46% des lauréats 2024 ont postulé pour la première fois. 46% sur 15 lauréats. Donc, ça veut dire que c'est 7 lauréats sur 15 ont postulé pour la première fois. Donc, il est bien que vous ne vous auto-censurez pas. C'est vraiment qu'il y a de la chance pour tout le monde. Et voilà pour ce qui est des conseils qu'on peut vous donner. Bien sûr, si vous avez des questions dans le chat, nous y reviendrons.
Voilà, vous avez là les prochaines étapes. Donc, comme je disais, bien sûr, l'appel d'offres ouvre le 7 janvier, pardon, à 12 heures et clôture le 30 janvier. Ça, c'est bien la date qu'il faudrait retenir, le 7 janvier et le 30. Et le premier jury de sélection, comme je l'ai dit, c'est du 10 mars au 4 avril dans toutes les régions de France et d'outre-mer. Et puis, les résultats, bien sûr, du premier jury, c'est en avril. Et puis là, vous avez à la fin les prochains webinaires. Le 26 novembre, il faut préciser que le 26 novembre, c'est un webinaire spécial Outre-mer. C'est un webinaire spécial Outre-mer, donc pour toutes les structures qui souhaitent candidater au concours qui sont basées en Outre-mer. Je vous invite vraiment à vous inscrire pour ce webinaire-là de 13h à 15h. Puis le webinaire du 16 janvier 2025 de 13h à 14h, ce sera un webinaire comme celui-ci, mais vraiment axé sur questions-réponses afin de répondre vraiment aux questions de toutes les structures qui ont déjà avancé dans la rédaction et voilà, et tout ça. Juste pour préciser, oui, le webinaire du 16 janvier, il sera ouvert uniquement aux personnes qui ont ouvert un dossier sur le site de l'appel à projet. Ça ne sera pas un webinaire ouvert comme celui-ci. Pardon. D'accord, ouais, ouais. Ok, ben, merci beaucoup pour la précision. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Je vais remettre la parole à Tristan pour la partie questions-réponses. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous nous entendez bien. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient des soucis techniques, soit de vision des slides, soit de son. En tout cas, sachez que le webinaire est enregistré, qu'il sera du coup renvoyé, enfin mis en ligne sur notre site internet et que du coup vous pourrez le visionner dès demain ou au plus tard lundi prochain. Donc, si vous avez l'impression d'avoir raté des éléments, n'hésitez pas. Je vous invite je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, mais vous êtes assez nombreux. Je pensais plutôt répondre aux questions qui sont dans le chat. Je vais commencer par celle de Frédéric qui a candidaté l'an dernier et qui voyait que selon les retours qu'il avait eus, la manière dont il avait décrit l'innovation sociale n'était pas forcément comprise. Du coup, si il pouvait avoir un accès, donc là, vous avez un petit peu la réponse sur la slide, la dernière slide de la présentation. Envoyez un email à concours@fondationlafranceengage.org et on essaiera de vous faire une réponse plus précise. L'objectif de déploiement territorial est une condition d'éligibilité? Oui, il faut avoir une ambition de déploiement dans au moins une autre région que sa région d'origine. Et un collectif d'associations peut-il postuler? Oui. La structure chef de file doit avoir au moins 3 ans d'existence, mais les autres peuvent ne pas satisfaire cette condition. Vous avez une FAQ et un règlement intérieur qui ont été mis à jour du coup cette année, qui sont disponibles sur le site internet. Grâce, on a dit un petit mot dans la partie ressources pour vous aider. Et également le guide des candidats, pardon, qu'on a publié dès cette année et dès ce mois-ci pour vous permettre de commencer à vous mettre dedans parce que l'appel à projet, comme vous le savez, va durer 3 semaines et ça peut être assez court vu les questions qu'on vous demande. Combien de lauréats retenus parmi la quarantaine de finalistes? On n'a jamais le nombre exact à l'avance, ça dépend de la dotation qui sera votée par le conseil d'administration, mais en général, c'est une quinzaine, autour de 15 lauréats. Vous indiquez un budget 2023 minimum de 80 000 euros. Confirmez-vous que c'est bien l'année 2023 qui compte? En fait, oui, c'est la dernière année certifiée. Donc, en principe, vous n'avez pas déjà vos comptes 2024 certifiés, sauf si vous êtes vraiment, vraiment très à l'aise. Mais donc, on prend l'année 2023 pour le budget minimum. L'idée de ce budget minimum, c'est de se dire qu'à moins de 80 000 euros, nous, on estime que vous n'avez pas vraiment tout de suite encore la capacité d'opérer un changement d'échelle et d'assimiler le financement et l'accompagnement prodigué par la France s'engage. Une question concernant l'essaimage, l'APA qui a plutôt un
changement d'échelle prévu sur la région parisienne. Donc là, j'ai déjà répondu à cette question. Le changement d'échelle tel que nous l'entendons par la France s'engage, c'est vraiment au moins sur une autre région que la région d'origine. Donc non, vous ne rentrez pas dans les critères si c'est uniquement en région parisienne. Je fais juste une petite précision sur ce critère d'essaimage territorial. Sachez que les structures ultramarines, donc qui sont basées sur un territoire d'outre-mer, sont exemptées de répondre à ce critère-là. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un changement d'échelle uniquement sur leur territoire d'origine, compte tenu du caractère parfois isolé ou en tout cas particulier des territoires d'outre-mer. Le nombre de signes inclut les espaces oui. Donc voilà. Après, on réduit le nombre de signes, enfin on le limite en tout cas. C'est pas tant pour vous embêter, parce que c'est pas toujours un cadeau de vous laisser et de laisser beaucoup de signes. Voilà, il y a pas mal de questions et les personnes qui vont lire et examiner les dossiers, du coup, ce ne sont pas nous, hein, c'est des jurys indépendants. Ce sont des salariés de nos entreprises mécènes, ce sont des personnes, des équipes de nos anciens lauréats, et ce sont des partenaires locaux des territoires dans lesquels nous organisons les jurys. Et c'est des gens qui ne sont pas forcément experts de vos sujets. Et donc, du coup, il faut que ce soit compréhensible assez rapidement. Il y a une question. Non, c'est une présentation d'une association, pardon. Est-ce que les références sont considérées comme des signes? Oui, en fait, les signes, c'est vraiment toutes les lettres et les espaces. Je souhaiterais savoir si les actions à l'international sont éligibles. Alors, elles ne sont pas considérées, en fait. C'est-à-dire que si un projet a des actions à l'international, il ne va pas être exclu tant qu'il a aussi des actions nationales et un essaimage prévu sur une autre région en France hexagonale ou ultramarine. S'il a en plus des actions à l'international, c'est très bien, mais ça ne va pas être évalué dans le cadre du concours. Le premier critère, c'est bien impact social qui doit améliorer la vie sociale et non la santé et le bien-être. Non, la santé et le bien-être, c'est compris dans l'impact social. L'impact social, c'est ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des personnes au sens large. Donc, ça peut aller de l'inclusion à la santé, à l'éducation, à plein de choses. Excusez-moi, je fais juste une petite pause. J'ai le nez bouché. Merci, pardon. C'est les aléas du direct, comme on dirait. Comment calculer le montant sollicité? Ça, c'est un peu à vous de savoir par rapport à votre budget de départ, par rapport à votre projet d'essaimage, si vous envisagez des recrutements, etc. Il faut que ce soit cohérent et que ça rentre dans notre enveloppe, sachant qu'on ne peut pas être les seuls financeurs de votre projet d'essaimage. Donc, tout miser sur la France s'engage, c'est pas forcément c'est même pas du tout la solution. On peut financer une grosse partie, mais on ne peut pas être les seuls. Et d'ailleurs, dans les documents annexes qu'on vous demande de remplir et de nous envoyer avec la réponse au questionnaire, il y a un budget prévisionnel du projet d'essaimage et les partenaires financiers envisagés, lesquels ont été sollicités, lesquels ont déjà confirmé leur soutien, ce qui nous permet justement, nous, de voir la cohérence entre le montant sollicité, votre projet global et les autres partenaires que vous envisagez. Un financement de la France s'engage est-il compatible avec un soutien de France 2030, soutenir des alternatives vertes? Oui, bah là je viens de le dire, on n'a pas d'incompatibilité avec d'autres soutiens, au contraire, on ne peut pas être les seuls financeurs, donc c'est bien. Après, grâce à parler des trois critères qui sont du coup impact social, innovation sociale ou environnementale et capacité de changement d'échelle, sachez qu'au moment du jury final, donc tout cela est précisé dans le guide des candidats, dans la FAQ, etc. Mais au moment du jury final, donc pour les 40 finalistes, il y a un quatrième critère qui est introduit, ce sera l'effet de levier potentiel de la fondation. Et c'est un critère qu'on introduit du coup un peu plus tard, mais voilà, pour aussi favoriser le fait que ce sont les projets qui ont le plus d'intérêt à être soutenus par la France s'engage, et pour qui l'accompagnement comme le financement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux, vont être le plus déterminants pour le développement, qui vont se voir le mieux noté sur ce critère-là. Donc c'est un quatrième critère noté sur 5.
Est-ce que les cofinanceurs sont obligatoires et quel est le maximum de subventions? Alors oui, les cofinanceurs sont obligatoires, du coup je l'ai dit, et pas de maximum en termes de pourcentage de subvention de la France s'engage. On a soutenu des lauréats pour qui le budget, pour qui le financement de la France s'engage occupait près de 80% du budget, par exemple. C'est pas, je dis pas que c'est ça qu'il faut tendre, mais ça peut arriver. Et d'autres pour qui ça occupait à peine 10%. Maximum de signes, espace compris. Tout ça est indiqué du coup dans le guide des candidats. Vous avez pour les différentes questions le nombre de signes maximum, espace compris. Oui. N'y a-t-il pas une erreur sur la slide évoquant les 3 ans d'existence? Dans le règlement du concours, il est écrit le participant d'avoir 3 ans d'existence au 1er juin 2025. Oui, c'est ça. Il faut qu'au moment où se tiendra le conseil d'administration, donc on sait qu'il sera en juin, on n'a pas encore la date, la structure est bien 3 ans. Donc si elle a 2 ans et demi maintenant, ça fonctionne. Il faut qu'elle ait 3 ans au 1er juin 2025. Merci pour la précision. Et c'est pareil pour l'agrément ESUS d'ailleurs. Il peut y avoir des structures qui sont en cours de conventionnement pour avoir l'agrément ESUS. Il faut qu'elle l'ait au 1er juin 2025. Voilà. Après, si elles ne l'ont pas au 1er juin 2025, elles ne pourront pas être lauréates, même si ce sont celles qui ont la meilleure note au niveau du jury final. Donc c'est un peu dommage d'en arriver là. On ne peut pas tricher là-dessus, c'est vraiment statutaire pour nous. Combien de lauréats il y a eu en 2023 pour environ combien de participants? 15 lauréats pour 450 participants. Et l'an dernier, c'était 15 lauréats pour 402 participants environ. Donc une sélectivité assez importante. Quand on est une association nationale, le changement d'échelle est-il important? Alors déjà une association nationale qui est déjà présente sur tous les territoires et du coup qui n'a pas d'ambition de changement d'échelle territoriale, c'est vrai que sur ce critère-là, ça va être plus compliqué. Donc le changement d'échelle est toujours important. Est-il possible d'avoir le diaporama? Oui, le webinaire est enregistré, sera publié sur votre site internet et du coup vous aurez le diaporama. On ne fait pas de rendez-vous en amont du dépôt du dossier pour aussi des raisons d'équité, mais si vous avez des questions précises auxquelles on n'a pas répondu dans ce webinaire, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui est indiquée. Est-ce possible de mener des projets de tout type, avec tout type de public, dont les scolaires? Oui, absolument. Pas de préconisation, pas de préférence sur les types de publics. Y a-t-il un formulaire de candidature ou une trame de dossier à remplir pour la candidature? Oui, vous y avez accès avant le 7 janvier en feuilletant le guide des candidats, dont j'ai déjà parlé. Mais vous avez du coup un résumé de toutes les questions pour que vous puissiez vous préparer et notamment si, comme on vous le conseille, vous souhaitez en discuter avec votre équipe, avec votre gouvernance, etc. Parce que c'est vraiment votre stratégie sur les prochaines années qu'on va vous demander de décortiquer. Quels sont les plus gros postes de dépenses qui sont généralement présentés et validés? Un essaimage par transfert de savoir-faire dans une association administrativement indépendante sur un autre territoire est-il éligible? Alors, plus gros postes de dépenses qui sont généralement présentés et validés, il y a souvent des recrutements. On n'a pas de préférence, mais généralement, les projets qui ont des changements d'échelle territoriaux prévoient des recrutements. C'est souvent des gros postes de dépenses. Mais ça peut être d'autres choses, ça peut être un outil numérique, ça peut être... voilà, on n'a pas de critères à ce niveau-là, mais dans ce qui arrive en termes de fréquence, c'est ça. Et l'essaimage, du coup, par transfert de savoir-faire ou par fertilisation, entre tout à fait dans les critères et est tout à fait possible. Et là aussi, vous avez dans le guide des candidats toute une info sur les types d'essaimage qui sont possibles ou pas dans le cadre du concours de la France s'engage. Si la structure est basée en France, il y a également des actions en Outre-mer. Est-ce que c'est bien de se connecter également le 26 novembre? Vous pouvez, après je pense que ça fera un petit peu redite pour vous, parce que on va reprendre tous les éléments
qu'on a présenté aujourd'hui, le 26 novembre, sauf que l'idée, c'est de montrer, c'est qu'il y a souvent des questions spécifiques sur l'outre-mer, sur comment peut se passer l'accompagnement, est-ce que c'est exactement les mêmes critères d'éligibilité, etc., etc. Donc, on va plus axer le webinaire là-dessus. Mais sinon, globalement, ça, je pense que pour vous, là, de ce que je lis, c'est pas forcément la peine. Mais n'hésitez pas, vous êtes la bienvenue ou le bienvenu. La bienvenue, pardon, Emmanuel. Y a-t-il un modèle de dossier spécifique? Oui, il y a un modèle de dossier spécifique. La candidature se fait uniquement sur le site de La France s'engage, qui sera ouvert du coup, le site concours auquel on accédera via La France s'engage, qui sera ouvert le 7 janvier. Le troisième critère, changement d'échelle. Si c'est déjà fait de la Bourgogne à d'autres territoires en France, est-ce que c'est possible dans d'autres pays européens? Alors c'est possible, mais ça ne sera pas pris en compte dans le cadre du concours La France s'engage. Il faut que vous ayez un changement d'échelle sur d'autres régions euh, prévu à partir de 2026. Donc si vous avez déjà fait toutes les autres régions, ben, tant pis, ça ne passera pas. Mais si vous avez un intérêt à vous développer dans de nouvelles régions, n'hésitez pas. En revanche, si le développement et le déploiement à l'international, que ce soit en Europe ou ailleurs, n'est pas du tout interdit euh, ou éliminatoire, mais n'est juste pas considéré dans ce qu'on entend nous par potentiel de changement d'échelle. Quand vous parlez de développement territorial, est-il possible d'avoir en plus un développement national, c'est-à-dire j'entends du coup sur l'ensemble du territoire? Oui, c'est possible. Y a-t-il un format type de dossier de candidature? J'ai déjà répondu. Savez-vous combien de candidatures en moyenne ont fait les lauréats avant d'être sélectionnés? Alors ça dépend. Euh, il y a, je crois, près d'un tiers des lauréats qui candidataient pour la première fois. Je m'adresse à Grèce, mais je crois que c'est ça. L'an dernier, ça varie un peu d'une année sur l'autre. On a des lauréats qui sont vraiment des super lauréats, qui ont fait un excellent changement d'échelle, qui cartonnent, qui avaient candidaté, je crois, 7 fois au concours avant d'être lauréat. Donc c'est voilà, il y a pas de règle vraiment. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ne vous censurez pas. C'est tout à fait possible d'être lauréat dès le premier tour. Le projet Forest est porté depuis 15 ans par une entreprise, ESUS, qui a fondé une association depuis mai 2024 pour porter un déploiement à l'essaimage. Donc du coup, si la structure porteuse est Forest and Life, c'est bon, puisque le projet, du coup, je comprends qu'il aura 1 an de vie et du coup des premiers éléments d'impact pour être évalués. Il y a les deux, hein. Sur l'ancienneté, il y a à la fois l'ancienneté de la structure qui porte le projet. Donc là, il faut voir les liens entre l'entreprise ESUS et l'association. Et, euh, et il y a aussi du coup l'ancienneté du projet pour avoir des premiers éléments d'impact, qu'ils soient chiffrés ou qualitatifs, mais pour justifier en fait le changement d'échelle. Et c'est là-dessus qu'on va vous interroger dans le dossier, mais aussi au jury final. Pouvez-vous nous expliquer votre grille de notation des dossiers? Alors la grille de notation des dossiers, on en a une, mais on la réserve pour les évaluatrices et les évaluateurs, on ne la publie pas. Donc je ne peux pas vous l'expliquer davantage, enfin pas en tout cas de manière très précise. En revanche, je peux dire un petit mot de plus sur les différents critères. Sur l'innovation sociale et ou environnementale, on a une vision assez classique de l'innovation sociale. L'idée, c'est que votre dossier doit montrer à quel point vous répondez à un nouveau besoin ou vous répondez d'une nouvelle manière à un besoin social ou à un enjeu environnemental. C'est vraiment le caractère novateur de votre réponse qui va être évalué. Sur l'impact social démontré, ça va être quels sont les premiers résultats, les premiers éléments d'impact observés sur les bénéficiaires de votre projet. Alors, sur ce critère-là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir mené une évaluation d'impact social par un cabinet indépendant pour avoir une bonne note. L'idée, c'est de montrer comment vous avez identifié les besoins à la base de votre projet,
comment vous avez construit votre projet, éventuellement en impliquant des bénéficiaires, etc., pour s'assurer qu'ils répondent bien aux besoins, et quel processus d'évaluation, de suivi des impacts et des effets de vos actions vous avez mis en place, et quels sont les premiers résultats qui vous paraissent vous encourageants et que vous voulez nous transmettre pour justifier le changement d'échelle. Et enfin, sur la capacité de changement d'échelle, ça va être vraiment quelle est votre stratégie, quelle est votre méthode d'essaimage. Donc il y a de la fertilisation, il y a de la duplication, etc. On n'est pas obligé de créer des antennes ou des franchises sociales partout. Il y a vraiment toute forme d'essaimage qui est possible, mais ça va être plus la cohérence entre les choix des territoires d'essaimage, les choix des méthodes pour y arriver. Voilà. Les ressources en termes de stratégie d'essaimage, on en met, je crois, de mémoire dans le guide des candidats, mais je vous encourage à regarder ce qu'a fait l'Avise. Elle a tout un dossier sur les différentes stratégies d'essaimage que vous pouvez parcourir. Est-ce que former d'autres structures sur nos domaines d'expertise peut constituer un changement d'échelle? Oui, c'est la fertilisation. L'idée, c'est que votre projet se développe par d'autres, par de la formation notamment. C'est tout à fait possible si c'est enfin voilà, si c'est cohérent et pertinent par rapport à votre projet et votre stratégie. On n'a pas de problème là-dessus. Excusez-moi. Le changement d'échelle peut-il prendre en compte un projet ayant à augmenter de façon significative son impact via le numérique? Oui, ça, c'est possible. Lorsque vous précisez que le projet doit essaimer dans une autre région que celui où le projet est déjà implanté, est-ce qu'un essaimage dans un autre département que celui d'origine remplit cette condition? Non, c'est vraiment la région, au sens administratif du terme. Combien de dossiers au départ pour les 40 présélectionnés? Ben, ça, on ne le sait pas, mais l'an dernier, on en avait 402. On prévoit d'en avoir entre 350 et 450. Au-delà de 450, ça commence à être compliqué pour nous pour les noter, mais on s'adaptera. Le déploiement sur une ou plusieurs régions peut-il se faire grâce à un dispositif en distanciel pour toucher plus de personnes? Oui, par le numérique, ça rejoint un peu la question, c'est possible. Le changement d'échelle peut-il prendre en compte un projet en projet? Oui, ça j'ai déjà répondu. Bonjour, peut-on revenir sur l'innovation sociale, sur ce qui est véritablement pour vous? Quels sont les critères? Alors, j'aurais répondu déjà à cette question, également pour l'impact. Merci. Nous sommes un réseau de 7 associations d'accompagnement scolaire et envisageons d'ouvrir 3 à 4 nouvelles associations dans les 2-3 ans. Est-ce un changement d'échelle suffisant? Attendez-vous plus d'ambition en termes d'impact? Alors, on n'attend pas. Oui, enfin, ça rentre complètement dans le cadre. On n'attend pas un changement d'échelle précis en termes de nombre de bénéficiaires. On attend plutôt une cohérence par rapport à où vous en êtes aujourd'hui et à ce que vous voulez faire dans les 3 ans. Et aussi une cohérence par rapport aux besoins global de ce type de bénéficiaire que vous ciblez. Mais voilà, on attend avant tout une cohérence et pas il n'y a pas un forfait de nombre de bénéficiaires pour que ce soit validé comme changement d'échelle. Bonjour, dans le cadre d'un essaimage déjà commencé, faut-il le budget national de toutes les associations du réseau ou bien uniquement le budget de développement, celui de la tête de réseau? Il nous faut le budget de la structure et le budget du projet. Donc si le soutien que vous portez, que vous sollicitez porte sur la tête de réseau, le projet va être plus au niveau de la tête de réseau, mais il nous faudra quand même, on demande aussi le budget de la structure porteuse. Donc on demande les deux. Et comme Grace l'a dit, globalement, selon les structures et selon les projets, le projet peut être celui de l'ensemble de la structure. Donc à ce moment-là, budget structure et budget projet sont identiques. Ou il peut s'agir d'un projet parmi d'autres mené par la structure. À ce moment-là, le budget de la structure et du projet sont différents. Vous dites que le critère environnemental n'est pas suffisant, mais comment peut-on dissocier l'impact environnemental de l'impact social? Est-ce qu'il faut s'adresser à un public spécifique et vulnérable? Voilà, c'est ce qu'on entend par l'impact social. Il faut s'adresser à un public spécifique plutôt qu'à l'environnement en général. C'est tout à fait ça. Et après, je pense qu'on n'a pas forcément le temps de faire un débat philosophique, mais je suis d'accord. Sinon,
globalement que l'impact social et l'impact environnemental, euh, philosophiquement, doivent être liés, bien sûr. En revanche, le mandat de la France s'engage, c'est bien de travailler précisément sur l'impact social. Donc, on est très ouvert, on a des projets de transition écologique, mais qui s'adressent néanmoins à un type de bénéficiaire précis et a pour ambition de changer leurs conditions de vie et de l'améliorer en tout cas. Vous avez également sur notre site internet tous les lauréats accompagnés depuis ces dernières années. Donc vous pouvez regarder par exemple les projets de transition écologique, comment voilà, comment ils sont structurés, comment ils traitent cette double question-là. Mais on attend bien un impact social au sens bénéficiaire et public spécifique. Si on est déjà présent sur tous les territoires, mais que l'on souhaite développer l'activité, est-ce que cela est considéré comme une ambition de déploiement national? Alors, si vous êtes déjà présent partout, mais que vous comptez toucher de nouveaux bénéficiaires sur des régions, ça fonctionnera. Après, là, ça sera plus sur la deuxième phase et sur, si vous passez en finale, sur le critère effet de levier potentiel de la fondation. Nous, on concentre quand même notre accompagnement sur l'essaimage territorial, donc sur le fait de toucher de nouveaux bénéficiaires sur de nouveaux territoires. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Bonjour, une structure considérée comme importante, ayant déjà déployé le projet sur plusieurs territoires, est quand même éligible. Oui, on n'a pas de plafond en termes de budget. On a un plancher, c'est 80 000 euros. On n'a pas de plafond. Mais là, ça répond, c'est un petit peu la même question. Ça va plus être au niveau du deuxième tour, c'est-à-dire de la phase finale, où il y a l'introduction du quatrième critère sur l'effet de levier potentiel de la fondation, euh, qui peut, voilà, ça peut être, vous risquez d'être davantage challengé. Il vous faudra davantage montrer à comment la France s'engage pourra vous aider et que cet accompagnement sera au moins aussi important que pour une structure plus petite. Ça va être plus là, ça va être difficile pour vous. Mais ce n'est pas un enjeu d'éligibilité. Est-il possible d'envisager un essaimage sur plusieurs régions à la fois? Oui, tout à fait. Sujet essaimage, on agit à l'échelle d'un département. Est-ce que l'essaimage peut concerner un autre département? Non. J'ai déjà répondu, uniquement régional. Notre association porte plusieurs types de solutions. Faut-il présenter une seule solution pour le potentiel d'essaimage ou présenter les différentes solutions portées par l'association? Ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, on ne donne pas de conseils à ce niveau-là. C'est vraiment vous, ce que vous avez envie d'essaimer, ce qui vous paraît le plus pertinent au regard des différents critères du concours. Nous avons déjà des actions dans plusieurs régions, mais que nous souhaiterions amplifier. Bon, ça, j'ai déjà répondu, je pense. Le développement d'une application qui a un impact sur le plan national est éligible, oui. C'est toujours le cas. Ce qu'Enora avait dit l'an dernier est toujours valide. Le budget prévisionnel est sur plusieurs années à partir de 2025, oui. Le cofinancement souhaité est à quelle hauteur idéalement, s'il vous plaît? On donne pas de précision là-dessus, ça dépend vraiment. Il faut qu'il y ait une cohérence globale sur le projet. On ne peut pas financer tout seul. On peut financer une grosse partie, mais on ne peut pas financer tout seul. Question, est-ce que former d'autres structures pardon, je reprends, je fais juste une précision sur celle d'avant au sujet des cofinancements. L'idée, on peut occuper une grosse part de cofinancement, mais il faut que dans le prévisionnel jusqu'à 2026, 2027, 2028, qu'on voit que notre part diminue au fur et à mesure et que vous allez solliciter d'autres financements. Parce que l'idée, c'est pas de financer des projets pendant 3 ans et qu'au bout de 3 ans, quand on arrête de financer, le projet se casse la figure. On a plutôt un excellent taux de pérennité sur les structures et sur les projets qu'on accompagne, parce qu'on travaille notamment beaucoup avec les lauréats là-dessus et qu'on les choisit bien aussi en amont pour être sûr qu'ils vont avoir la capacité de trouver de nouveaux cofinancements euh, une fois l'accompagnement et le financement lancé. Est-ce que former d'autres structures pour favoriser l'implantation? Oui, ça fonctionne. Est-ce que l'SMH peut être cofinancé par le concours? Est un autre acteur? Pardon, est-ce que l'essaimage peut être cofinancé par le concours, même si le porteur de l'action d'essaimage est un autre acteur que celui qui a envoyé la demande initialement? Je suis désolé, je ne comprends pas bien la question. N'hésitez pas à nous écrire pour préciser.
On avait tenté et perdu l'an dernier. Comment retrouver ce qu'il faudrait pour réussir cette année? C'est un peu l'objet de ce webinaire. Après, comme je vous le disais, il y a des lauréats qui ont été lauréats au bout de la 7e année. Donc voilà, il y a peut-être aussi une question vraiment de clarté des réponses aux différentes questions. Normalement, vous avez dû recevoir des commentaires du jury qui ont essayé de dire collectivement et synthétiquement ce qu'ils ont pensé de votre projet et du coup pourquoi il a eu les notes qu'il a eues. N'hésitez pas de prendre appui aussi sur ces commentaires. Et globalement, moi, le conseil que je donne et enfin, qu'on donne collectivement d'ailleurs à la France s'engage, c'est de faire lire votre dossier de candidature par quelqu'un qui ne connaît pas ce que vous faites. Parce que c'est souvent une question aussi de compréhension de la part des examinatrices et des examinateurs qui doivent lire 4 ou 5 dossiers en 3 heures, enfin les lire et les évaluer et en discuter collectivement. Donc il faut que ce soit assez clair. Donc il y a souvent un enjeu de clarté. L'essaimage peut-il être vers l'Europe ou l'international? J'ai déjà répondu. Est-ce qu'un fonds de dotation peut participer? Oui, tout à fait. Y a-t-il un budget max pour les associations soutenues? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire par cofinanceur? J'entends un autre financeur que nous sur le projet d'essaimage que vous présentez. Pouvez-vous repréciser le 4e critère? Oui, c'est le 4e critère, c'est l'effet de levier potentiel de la fondation, à savoir à quel point le projet d'essaimage que vous présentez a besoin de la France s'engage, à la fois en termes d'accompagnement et de financement. C'est ça qui va être évalué par le jury final. Donc les grosses structures qui ont déjà essaimé partout et qui sont déjà très structurées, très staffées, etc., et très bien financées, vont effectivement, a priori, avoir une moins bonne note sur ce 4e critère. L'agrément ESUS est nécessaire pour les associations? Non. Il est nécessaire pour les sociétés commerciales et pour les sociétés coopératives, les SCOP ou les SIC aussi. Le changement d'échelle n'est considéré qu'au niveau territorial. Peut-il être autrement? Non. Nous, on l'entend vraiment au niveau territorial, régional. Agrément ESUS pour les associations, déjà répondu. La thématique agriculture et aliments durables est nouvelle. C'est plutôt notre nomenclature qui est nouvelle. On avait déjà des projets qui étaient dans ces thématiques-là, mais qu'on n'identifiait pas particulièrement ou qui étaient euh, euh, intégrés dans une nomenclature plus large. Là, on a essayé d'affiner pour faire ressortir davantage la réalité des thématiques sur lesquelles se déploient les projets qu'on soutient. Et on n'a pas d'attendu particulier sur cette thématique. Les jurés sont-ils les mêmes chaque année? Non. Ils ne sont pas tous différents, mais ils ne sont pas tous les mêmes. Ce sont vraiment, nous, on fait un appel assez large et généralement nos entreprises mécènes qui pourvoient pour moitié nos jurys avec leurs salariés euh, ont intérêt aussi à changer et à renouveler pour satisfaire un petit peu tout le monde, mais il y en a qui le font plusieurs années de suite. Sur votre site, certains lauréats sont cités comme lauréats du prix international. Non, alors le prix international n'existe plus depuis quelques années, donc il ne sera pas décerné en 2025. On n'a plus qu'un concours national. Y a-t-il une évolution du concours par rapport à l'an passé? Non, on reste vraiment sur le même, sur grosso modo le même concours. Il y aura des petites évolutions sur la formulation des questions, mais vraiment ce sera un jeu d'essai de différence pour vous, je pense. Ok. Est-ce que l'association soumise à la TVA est éligible? Il faut que l'association soit. Alors, c'est une bonne question. Là, non, je vous invite à regarder le règlement intérieur, ça doit être précisé. En gros, nous, on s'adresse aux associations qui sont éligibles au mécénat. Il faut que l'association, en tout cas, n'ait pas eu une demande de rescrit fiscal refusée par l'administration pour être éligible et pouvoir concourir. Si notre projet coûte moins de 100 000 euros, peut-on demander moins de 100 000 euros par an? Oui, mais moins de 100 000 euros en tout, oui aussi. Les régions ciblées doivent-elles être ciblées et expliquées? Oui, c'est dans les questions sur la section capacité de changement d'échelle. Est-ce qu'un fonds de dotation créé cette année, mais qui a pour objectif d'accompagner l'essaimage d'un projet associatif créé depuis plus de 3 ans, pourrait postuler?
car l'objectif du fonds de dotation sera de faire. Mais il faut que la structure porteuse ait 3 ans. Donc à ce moment-là, il faut que la structure porteuse et qui va recevoir les fonds soit l'association, même si le projet après est déployé par le fonds de dotation. Est-ce que nous pouvons prendre contact avec vous à l'adresse indiquée avant l'ouverture du concours? Oui, si vous avez besoin. J'ai vu que vous aviez déjà posé une question au début. Je n'y ai peut-être pas répondu assez précisément. Si ça manque de précision, n'hésitez pas à nous écrire et on essaiera d'être plus précis. Le développement d'une application est-elle, avec un impact national, est-elle éligible? Oui, ça avait déjà été répondu, je crois. Un temps d'ingénierie de projet lié à un kit d'essaimage, la création d'une formation spécifique peut-elle être pris en compte comme frais légitimes? Oui. Un projet qui est déjà national, j'ai déjà répondu. La date du projet peut-il déjà être... À date, le projet peut-il déjà être amorcé? Il doit déjà être amorcé depuis 1 an pour avoir des éléments de preuve qui justifieraient son changement d'échelle. Un projet en consortium doit-il être essaimé dès la première année du projet soutenu ou pendant la seconde, troisième année? Faut que l'essaimage il puisse se lancer dès la première année. Il ne faut pas forcément que si vous visez une ouverture d'antenne, que l'antenne soit ouverte la première année, mais il faut que l'essaimage soit opérationnellement lancé dès la première année. Ouais. Donc là, le concours, c'est en 2025, dès la fin 2025, en gros. N'avait pas de son pendant un moment. J'ai cru comprendre qu'il y aura un webinaire en janvier qui sera fermé. Sera-t-il possible de répéter cette partie? Oui, il y a un webinaire qui est prévu effectivement en janvier, qui sera ouvert uniquement pour les candidats, c'est-à-dire pour les personnes qui ont ouvert un dossier de candidature en ligne. Et ça sera un webinaire de questions-réponses plus technique sur comment répondre à telle question, les enjeux de connexion sur la plateforme, etc., etc. Si j'ai bien saisi, nous devons avoir une visibilité sur 3 ans. Oui, après visibilité, plutôt une stratégie, c'est pas forcément très précis parce qu'on sait que entre ce qu'on envisage en année N et ce qu'on réalise en année N plus 3, il y a toujours une énorme différence. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça, mais on vous demande en tout cas d'avoir une stratégie et d'avoir réfléchi sur plusieurs années. Merci pour les remerciements. Y a-t-il un modèle de budget? On l'élabore nous-mêmes. C'est un template qu'on vous envoie, que vous devez télécharger sur le site du questionnaire du concours. Vous avez des templates à télécharger et à renvoyer en PDF. Ça, c'est typiquement le genre de questions qu'on traitera plus particulièrement lors du webinaire de janvier. Une question sur la régionalité de l'essaimage, ça veut dire qu'on doit essaimer dans au moins une autre région que la région d'origine. Après, peu importe que votre périmètre d'action soit au niveau d'une ville, d'un village, d'un département, d'une région, c'est plutôt que les nouveaux bénéficiaires que vous allez toucher soient issus d'une autre région que celle d'origine. Donc, si on essaime dans une autre région dans le cadre de la création d'une association à portée départementale et pas régionale, oui, ça fonctionne. Au sujet des cofinancements, public-privé, peu importe. 300 000 maximum sur 3 ans, oui, maximum, mais ça peut être moins. Dans le cadre du développement d'une application, faut-il déjà avoir un prototype qui permet d'avoir des premiers résultats constatés? Oui. Atelier de co-construction, premier retour de bénéficiaires, j'ai peur que ce soit pas suffisant. Après, encore une fois, c'est pas moi qui évalue les projets, mais on demande vraiment d'avoir des premiers résultats d'impact. Donc, ça risque d'être un peu short. Peut-on proposer plusieurs publics bénéficiaires ou il vaut mieux se focaliser sur un type de bénéficiaire par clarté? On demande qui sont vos bénéficiaires principaux et un autre type de bénéficiaire. Donc, vous pouvez avoir plusieurs types de bénéficiaires. Mais c'est bien d'identifier un type de bénéficiaires principaux. Si par bonheur et par chance, nous étions lauréats au bout de 3 fois, c'est 100 000 euros par an, oui, au maximum. Ça peut être moins. Là, encore une fois, c'est le conseil d'administration qui évalue les besoins. Quel est l'impact des conventions signées entre la France s'engage et des villes sur ce concours? On a signé une convention avec une ville, c'est la ville de Marseille, et l'idée, c'est plutôt qu'ils nous aident à la fois à promouvoir le concours et aussi sur l'implantation, à la fois des lauréats marseillais qui voudraient s'implanter ailleurs et des lauréats qui sont implantés ailleurs qui voudraient s'implanter à Marseille. Donc pas de grosses implications sur le concours. Enfin, pas sur vous en tant que candidat en tout cas. Un projet qui a plus de 10 ans d'impact peut-il être proposé? Oui, bien sûr. Il a ses chances par rapport à des projets plus jeunes, tout à fait. Si le projet est déposé par une antenne tête de réseau dans l'attente de la création d'une fédération,
Dans quelle mesure pourrait-on transmettre l'argent à la fédération naissante? Ça s'est déjà fait, mais c'est des questions qui sont vraiment d'ordre juridique et qui sont traitées après en cours d'accompagnement. L'essaimage qui doit démarrer en fin de première année correspond-il au premier changement d'échelle prévu dans les critères? Oui, c'est ça, c'est au changement d'échelle prévu dans les critères, tout à fait. À partir de quand pouvons-nous ouvrir un compte sur La France s'engage? 7 janvier. Est-il possible de rajouter des images sur les templates? Non. Alors le dossier, on ne rajoute ni images, ni pièces jointes, ni liens. Ce sera un dossier qui sera imprimé sur papier. Et pour des raisons d'équité, on demande à ce que vous n'envoyiez uniquement les choses qu'on vous demande d'envoyer. Et c'est même disqualifiant si vous envoyez d'autres choses parce que du coup, ça rend le procédé inéquitable par rapport aux autres. Et de toute façon, on ne le transmettrait pas aux examinateurs. Je n'ai pas compris ce que vous disiez sur le critère qui dit que le projet doit être amorcé depuis 1 an. Pourriez-vous m'en dire plus? Il reste 2 minutes. Je vais essayer d'aller très vite parce que j'en ai déjà parlé. Oui, la structure doit avoir 3 ans d'existence et le projet pour lequel vous candidatez à La France s'engage doit être lancé depuis au moins 1 an euh, pour qu'il ait des premiers éléments de retour, d'effet sur ses bénéficiaires et que vous puissiez expliquer quels sont du coup les résultats et les effets de ce projet qui justifierait son changement d'échelle. Merci pour les remerciements. Est-ce que l'association qui doit se déployer sur le territoire en ouvrant des antennes ou juste en étendant son plan d'action? J'ai déjà répondu. Il y a plusieurs modalités d'essaimage qui sont possibles. Les bénéficiaires peuvent-elles être des associations et non des pairs directement? Euh, il faut que ça touche, même si c'est indirectement, il faut que ça touche des personnes de manière quand même assez évidente. Sinon, vous risquerez d'être mal noté sur le critère impact social. Merci pour toutes ces précisions. Merci, merci. Si le premier essaimage de 2026 est prévu dans un autre département de la même région, mais qu'un essaimage dans une autre région est envisagé en 2027, est-ce que c'est bon? Oui. Non, c'est le projet d'essaimage qui doit avoir un an, pas l'action globale. Merci. Je n'ai plus vu le replay sera-t-il accessible? Oui. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. 13h59. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, 14h. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Les questions étaient super intéressantes et super pertinentes. J'espère que ça a été utile pour toutes et tous. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse concours si vous avez d'autres questions. Et bon courage pour cette fin d'année et bon courage aussi pour la participation au concours. J'espère que ce sera intéressant pour vous dans tous les cas. Très bonne journée.